plutôt pour être en accord avec mon invité dans quelques instants dans Turbo. Salut la famille! Il vit en effet ici à Monaco, au pays des voitures de luxe, des supercars, des hypercars. Et pourtant, dans sa collection automobile, c'est aberrant. Il ne possède toujours pas cette jeune voiture, dont c'est le chant du cygne d'ailleurs, puisqu'au son de son V10 620 chevaux, c'est l'ultime version de l'Audi R8, baptisée R8 GT. 25 exemplaires en tout et pour tout en France, 333 à travers le monde. Évidemment, toutes vendues. Instagrammeur, youtubeur, influenceur. Je m'en vais rejoindre sur la place du Casino ici à Monaco. Et ça me fait très plaisir de le revoir une nouvelle fois. Monsieur Georges Maroun Kikano, alias GMK. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be alright. Okay, party people in the house. Les amis, du haut de ces 2 mètres, je vous... Oh non, c'est inutile. Avec les millions d'abonnés qu'il a. GMK. Salut Georges. Salut Dominique, comment ça va? Écoute, nous sommes convenus de nous tutoyer. Oui, On se connaît assez depuis longtemps. avec plaisir. Tout va bien. Alors je suis content, figure-toi, parce que j'ai trouvé plus grand que toi aujourd'hui sur la place du Casino. C'est vrai que sur la place du Casino, tous les ans, ils mettent un sapin qui est énorme. Là, il m'a battu à plate couture, celui-là. Bon, des millions d'abonnés. Tiens, allez, on brosse la carte de visite très vite. Combien d'abonnés? Alors, combien d'abonnés sur Instagram? 4,5 millions. Sur YouTube, 2 millions. Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. Sur Snapchat, 2 millions aussi. Facebook, 1 million. Alors, une question. Qu'est-ce que tu penses de cette voiture? Et alors, partout où tu te présentes, j'ai des témoins, et en particulier mon fils, Ouais. le dernier. Quand tu viens à Paris, c'est l'émeute. Ouais. T'es la star d'Hollywood qui descend dans les palaces parisiens avec toujours une voiture fétiche. Alors ouais, là c'est vrai que là je suis allé à Paris, j'avais ma Huracan STO orange, donc qui attire beaucoup l'œil. Et c'est pas vraiment star d'Hollywood, c'est plus en mode l'ami des gens, tu vois. C'est-à-dire que quand les gens me croisent, ils ont l'impression de croiser un vieux pote qu'ils n'ont pas vu depuis Ça, 2 c'est ans. vrai. Donc il y a cet effet vraiment aimant qu'il n'y aurait pas avec une vraie star comme un acteur d'Hollywood justement, où les gens auraient plus de retenue et le filmeraient de loin. Moi les gens viennent à moi et c'est vraiment ce que je cherchais, c'est une proximité avec eux. Donc on est plus dans le mode... Famille. Voilà, famille, exactement. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de monde. D'ailleurs, tu les surnommes tous mes frangins. Voilà, les frangins ou les œufs aussi, parce que comme tu peux le constater, j'ai une coupe, tu vois, assez aberrante. D'ailleurs, là, j'ai froid au crâne. Donc je me Aberrante. permets. Ah, le premier de l'émission. Voilà, exactement, le premier de l'émission dès le début. On va vous débâcher ce véhicule qui est aberrant. Aberrant. T'as plaisir à faire partager la passion automobile. Comme nous Exactement. d'ailleurs, à la différence que t'as pas le même public. Ça dépend. En fait, il y a des gens, des fois, de 5 ans, comme moi à l'époque où je regardais tes vidéos et j'étais déjà passionné de voiture. Vas-y mon garçon, allez! Et des fois, des personnes plus âgées, de 70 ans. Je vous aime. C'est comme le foot un peu, ça regroupe. Et je pense que ça, tu l'as remarqué, il y a aussi tous les styles sociaux. Il peut y avoir des policiers. Ça va les gars? Ça va. Il peut y avoir des gens un peu moins fréquentables. Mais c'est vrai que j'ai un langage un peu street, entre guillemets. Frérot, c'est incroyable. Où je parle des voitures, tu vois, pas d'une manière journalistique. Par exemple, je peux te dire, ouais, cette jante est miteuse. Alors, celle-là est très belle, hein, mais tu vois, je peux te dire où c'est une voiture aberrante, où je peux monter sur l'aileron derrière, par exemple. Aberrant aileron, frérot. D'ailleurs, si tu veux, si Audi France Non. accepte, on Non, pourra non. peut-être monter sur Non, l'aileron non, de la R8 GT, voir s'il est solide ou pas, tu vois. Bon alors, cette V10, Ouais. c'est la dernière en date, la Ouais. toute dernière de la série, des R8, avec beaucoup de nostalgie parce que tu la voulais et tu ne l'as pas. Alors, je la voulais, en effet, c'est une voiture que j'ai voulu acheter, je m'y suis pris un peu tard, je l'ai loupé. C'est le dernier V10 que sort Audi, Exact. malheureusement. Et c'est surtout l'équivalent de la Huracan STO, parce que c'est une propulsion comme la STO, c'est pas une 4 roues motrices comme toutes les autres R8. Et je suis très content que tu m'aies ramené ça, et c'est rare qu'on me surprenne, mais t'as réussi.
Oui, enfin, que les choses soient claires, je repars avec. Oui, Puis moi, elle remonte à Paris. Ah, peut-être je pourrais pas m'arranger. avec toi au volant. Peut-être Audi sera d'accord de me la laisser une petite semaine ou deux pour que je monte sur l'aileron. Tu te débrouilles. On va en reparler tout au long de l'émission. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui Moi aussi. dans Turbo, ici à Monaco, chez toi. Il fait beau. On va marquer une petite pause dans l'émission. Enfin, on continue avec la voiture, avec Simon Poté-Galeni qui nous propose le top des voitures françaises 2023. C'est le frangin Simon en plus. Dominique, Le chic. je t'emmène à mon garage, j'ai quelques petites pépites à te présenter. Je n'en doute pas. Elles sont aberrantes. Cette vidéo débute chez moi. Pourquoi elle débute chez moi? Pour la simple et bonne raison que ici j'ai ma fameuse boîte à clés dans laquelle il y a toutes mes clés de voiture. T'as combien de voitures, personnellement? Ici, là, j'ai 6 voitures qui sont là. Après, j'ai d'autres voitures qui sont garées ailleurs aussi, parce que c'est dur d'avoir toutes les voitures dans un seul et même endroit. Il y a pas mal de Lamborghini, tu vois, Lamborghini. Et du coup, ici, c'est vraiment les voitures que je vais utiliser le plus pendant la période. Encore une fois ici, Lamborghini. Encore une fois ici, Lamborghini. Il y a 6 clés de Lambo. Par exemple, on a la RS3 ABT. Donc, au niveau de la clé, on a cette clé de RS3 tout à fait classique avec le porte-clés apte. Et lorsque tu déverrouilles la voiture, voilà. Ah oui. Voilà, qu'une RS3 performance. Donc ça, j'étais très content de la prendre. Audi m'a privilégié parce qu'elle en avait très peu pour la France. Maintenant, elle est unique parce que ABT m'a fait une édition GMK. Tu vois, tu as des sièges type Lamborghini, comme on appelle ça. Donc, ils sont vraiment des sièges baquets avec le logo RS qui se trouve là et les surpiqûres alvéolées en bleu Nogaro avec ceinture, bien évidemment, en bleu Nogaro aussi. Donc ça, c'est une voiture que j'utilise beaucoup parce que c'est un peu ma voiture de tous les jours. Donc, on est sur un 5 cylindres qui d'origine fait 407 chevaux en version performance, qui a été poussé par ABT. Donc, tu peux le voir ici, à 500 chevaux. Donc ça, c'est tout simplement aberrant. À toi aussi? Non, le G63 blanc, c'est pas moi. Moi, j'ai le noir qui est là. Dit-il avec le dédain. Ouais. Ah oui, t'en as un noir quand même. Ouais. Regardez-moi ça. La crapulerie en voiture. Ah là 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 là. Celle-là, j'adore. La Turbo S, c'est vraiment, à mes yeux, la voiture la plus complète, la voiture la plus rapide qui existe. C'est la rapidité, la puissance de cette voiture, c'est incroyable. Maintenant, je vais te le refaire. Il fait ça. En fait, il fait ça pour ça, tu vois. C'est inhumain. Vraiment, c'est inhumain. Et en même temps, tu peux la conduire tous les jours, aller acheter ton pain avec, t'as les roues directrices derrière. C'est pas inhumain, c'est aberrant. Ouais, c'est aberrant. Ah ouais, elle est aberrante. Celle-là, vraiment, celle-là représente l'aberrance. C'est une jeune voiture. Ah ouais, celle-là est très très jeune. Là, pour le coup, Attends, mais quoi? Mais c'est un démon. et ça... Ah, ça, c'est... ça, c'est la GMK mobile, tu vois. Alors, tu vois, paradoxalement, la Ventador est beaucoup moins rapide que la Turbo S, mais niveau charisme, niveau plaisir de conduite, niveau bruit... Alors, tu vois, ici, tu as la petite, comme les Jet Fighter, tu ouvres. C'est une voiture qui est charmante, tu vois. Charmante. Ah ouais, elle est charmante, frérot. Alors celle-là, je l'avais pas dans le vocabulaire. Ah ouais, elle est Cette charmante. voiture, elle est Elle est charmante. charmante, cette voiture. C'est une voiture qui Nous, est on vraiment... dit bestiale, brutale, sauvage. Ouais. Elle est charmante. Bah parce que c'est comme, tu vois, c'est comme quand moi, je suis pas forcément super beau, on me dit t'es charmant, tu vois. Bah, elle est pas belle, elle est pas confortable, elle est chiante, mais elle est charmante, tu vois. La Ventador, en quelques mots. Je veux dire, t'es inimitable. Ah bah merci, Et toi aussi. Hein. L'originalité parfaite. Bah, j'essaie. Alors, on va faire un tour dans Monaco. Ouais. Et on choisit quoi? Ah, pour moi, la voiture de Monaco par Ça, on le excellence, fait. c'est la Ventador. Je m'en doutais. Tiens, l'actualité automobile de la semaine dans Turbo. C'est parti, les amis. T'as vu la posture que j'ai dans la voiture? C'est horrible, c'est scandaleux. Là, c'est un peu la honte quand même. Les gens, ils vont se dire, c'est un forceur, le mec. Mais j'arrive pas à comprendre d'ailleurs. Qu'est-ce qui te pousse à acheter des voitures dans lesquelles t'es pas à l'aise? Bah, j'adore cette voiture, Non moi. mais et franchement là, comme ça, Ah, c'est. je suis pas bien du tout. Mais c'est limite ridicule, tu vois. Il y a limite de quoi faire une parodie. Mais moi, je trouve qu'une Aventador, c'était mon rêve, cette voiture, tu vois. Mais de là à être saucissonné dedans comme ça. Mais les gens, ils me voient pas comme ça. Là, tu me vois parce que là, ça y est, je suis pris
au dépourvu, mais sinon, normalement, tu dis, waouh, une Aventador, tu vois pas le mec qui est comme ça dedans, tu vois. J'ai plus de place dans la Roadster, par exemple. Ça y est, il se fait un fou rire sur moi maintenant, putain, on est foutus. Je me souviens quelle voiture où t'avais la tête qui dépassait du C'est la Roadster. C'est la Roadster, parce que la Roadster, j'ai plus de place, parce que j'ouvre le toit et je regarde par-dessus, justement, le toit, tu vois. Je l'ai fait. Maintenant, tu vois, j'ai la tête qui sort vraiment du toit, donc je vais la garder comme ça le plus souvent. Je peux pas trop regarder par le pare-brise. Donc la Roadster, c'est magnifique, mais là, la coupée, c'est un carnage. Parce que le toit... Putain, je vais finir à fou rire. À noter, à graver dans les annales. Non, mais je te vois. Il se paye ma tronche, frérot. Je te vois. Ah ouais, là, c'est chaotique. Ah non, là, franchement, j'ai une dégaine qui est aberrante. Hein. Ah ouais, aberrante. Je suis voûté, on dirait un mec qui en veut à Mais quelqu'un. tu peux pas faire 100 km comme ça, si? Si, moi, j'ai pris l'habitude. Au début, c'était horrible. Au début, quand j'ai commencé à conduire cette voiture, c'était affreux, j'ai failli la revendre. Et après, je me suis habitué, en fait, je rentre un peu ma tête dans les épaules comme ça, tu vois, regarde. Comme ça, tu vois, je suis comme ça, je fais ce mouvement-là, hop, comme ça, et là, c'est bon, ça passe, tu vois. Ah. Je te jure, faut que je fasse une photo. T'es un autodidacte, tu t'es fait tout seul. Alors, je suis pas parti de zéro, tu vois, ça serait mentir de dire que je suis parti de zéro, parce que quelqu'un qui part de zéro, c'est quelqu'un qui a vraiment rien et qui invente quelque chose, J'ai eu un petit capital à faire fructifier, et ce capital-là, je le fais fructifier aujourd'hui, voilà. Alors, tu as choisi ce que l'on appelle aujourd'hui communément le bon créneau, quoi. Voilà, aussi, il faut dire qu'à l'époque où j'ai commencé les réseaux sociaux, je me suis lancé, si tu veux, à une période où personne encore faisait ça sur les réseaux sociaux. À la base, j'ai fait ça par passion, je ne savais pas, parce qu'à l'époque, ça rapportait pas. Quand j'ai commencé il y a 10 ans, on ne savait pas qu'il y avait des contrats, des fois à plusieurs millions d'euros avec des marques par rapport aux réseaux sociaux, tu vois. La passion de l'automobile, elle t'est venue comment, alors? La passion de la voiture, je pense, on est avec une fibre. On est déjà passionné de voiture et puis après elle se développe. Il y a des gens qui l'ont pas du tout, tu vois. C'est clair. Je vois dans la rue, il y a des enfants, quand ils me voient passer en Aventador, ils s'arrêtent et ils ont la bouche qui tombe jusqu'à par terre et ils me regardent comme ça. Et moi, je baisse toujours la fenêtre, leur faire un petit coucou, Oui, tu vois. t'es quelqu'un de très, très accessible. Bah, Je peux en témoigner, les amis, de très accessible. J'essaye. Moi, j'estime que c'est normal parce que moi, et je pense toi aussi, c'est grâce aux gens qui nous suivent Bah, bien sûr. qu'on est là. Bah, bien C'est-à-dire, sûr. moi, si je suis là où je suis aujourd'hui, que On ce le soit doit sur aux les autres. réseaux sociaux, voilà. Donc ça veut dire, Eh oui. je prends souvent l'exemple d'un Charles Leclerc. Pour prendre l'exemple de Charles Leclerc, il a un talent. Ça veut dire, ce mec-là conduit très bien, c'est un des 20 meilleurs pilotes mondiaux. Son public, il le respecte, ça c'est sûr, mais il en a moins besoin que nous. Toi, tu as un talent parce que tu sais présenter, tu as la fibre, etc. Tu es un vrai journaliste. Moi, personnellement, j'ai pas spécialement un talent parce que je prends des voitures, c'est aberrant. Mais tu le fais je fais ça. spontanément. Voilà, mais c'est C'est pas... ça qui plaît. Oui, mais c'est pas un talent. C'est pas un talent comme un artiste ou comme un chanteur ou comme un pilote de Formule 1. Donc moi, les gens me suivent parce qu'ils m'aiment bien. Donc je leur dois encore plus, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Georges, on va s'intéresser dans quelques instants à la Porsche 911 GT3 R. Ah, c'est pas mal ça. Mais avant, j'aimerais quand même t'emmener chez Porsche parce que j'ai acheté une GT3 RS. Elle doit arriver normalement dans 1 mois et demi et j'aimerais dévoiler ma configuration avec toi. Eh ben, on y va. Ça t'intéresse? Ah bah oui, oui. Alors, je voulais ton avis sur la configuration de ma GT3 RS. C'est déjà fait, t'as déjà acté le... Oui, j'ai déjà... modèle. Le modèle, oui. Oui, mais t'as validé déjà la... J'ai validé une configuration. Après, elle est encore modifiable parce que je la reçois dans à peu près 2 mois. Le gris argent, c'est la couleur qu'il y avait sur la Carrera GT. C'est pas mal. Et j'ai mis le pack Wessar qui donne du coup accès aux jantes rouges en magnésium, je crois, au sticker Porsche en dessous de l'aileron, au capot carbone, au toit carbone et à un intérieur avec un arceau en carbone mat aussi. Est-ce que tu aimes du coup la configuration? Qu'est-ce que t'en penses? Ça déplairait à qui? C'est magnifique. Non, mais est-ce que tu verrais plutôt peut-être une couleur noire avec les jantes rouges et les stickers rouges? Ou est-ce que... Essayer. On peut essayer. Allez. Ah, moi, je trouve comme ça, c'est beau aussi comme ça. Ah, c'est beau. Mais ça cache le carbone, tu vois. Ah oui, mais tu le sais qu'il y a du carbone. Mais ça se voit, c'est vrai que c'est beau comme ça. Hein. Ah, c'est beau. Hein.
C'est rageur. C'est énervé comme ça. Ah, c'est énervé, oui. Ah là, tu vois, Dominique, c'était l'hésitation que j'avais un peu. Et bon. Bah, finalement, ça sert que je sois venu, quoi. C'est vrai, je sais pas si je vais la valider comme ça. Mais dans tous les cas. C'est vexant, tu me fais venir, puis après, tu me dis que ça te plaît pas. Alors écoute, rassurez-moi, il est souvent client chez vous? Très souvent. Et il est toujours aussi chiant? Non, il est connaisseur. Merci, c'est gentil, il est gentil. Oh là là, il a pris mon parti. Il est gentil. Bon, mais moi, j'aime bien ça, voilà. Après, Ouais. t'en fais ce que tu veux. Ouais, bah écoute, je vais réfléchir. Je vais réfléchir et à la livraison, je t'enverrai une photo en premier. D'accord. Devoir. Merci, et Merci puis, à vous. bon courage. Hein. Merci. Non, mais en vrai, je vais la laisser comme avant, Dominique. Caméra on, j'ai pas Je m'en voulu. doutais. J'ai pas voulu. Je m'en doutais. Ah, voilà. Ça, on peut. Je sais pas si ça fera un bêtisier un jour, mais ta config, Dominique, franchement, elle est éclatée au sol. Non, je rigole. Georges, en règle générale, au pied du sapin, c'est la taille normale d'un cadeau de Noël, non? Ouais, c'est ça. Sauf que là, ça te va bien d'ailleurs. Je trouve qu'elle C'est à va ta bien. taille. Ah, il faut que je t'écoute alors. Peut-être que je vais discuter avec Pierre pour une acquisition future, mais. Salut Pierre. Salut. C'est impensable, on est ici à Cannes. Combien vous avez casé d'autos exceptionnels sur votre surface? Là, aujourd'hui, dans le showroom, vu qu'on est un petit peu au millimètre, on doit être à 48 ou 49 véhicules. On a beaucoup de beaux bijoux aujourd'hui qui sont présents. Ouais. Alors? Bah écoute, moi j'aime beaucoup cette voiture. J'aime beaucoup avec les jantes, tu vois, elle a des jantes qui sont pas d'origine. C'est un peu ça aussi la touche MS Motors. C'est soit des voitures d'origine état clinique, soit des fois un peu modifiées. Et je trouve qu'une SVJ avec une paire de jantes comme ça et tout, ça donne encore plus de charme qu'une SVJ normale. Il y a des autos d'exception. Quelle est la plus rare là sur l'ensemble de ce que vous possédez ici? Si vraiment on parle uniquement en termes de chiffres, ça va être la Bugatti qui est juste derrière, parce que c'est un modèle unique au monde. Donc là, on est sur une Veyron cabriolet sans blanc, ils ont appelé ça par rapport à sa peinture qui est d'origine blanc satin, et c'est un modèle qui est vraiment unique au monde. Mais là, après, dans la vitrine, il n'y a que des modèles très très exclusifs. Aujourd'hui, ça, c'est 750 exemplaires au monde. La Ultima E Roadster, c'est seulement 250 exemplaires au monde. Il y a une Rolls exceptionnelle, tout nacré blanc. Nous, on apporte aussi une touche de customisation. C'est d'ailleurs du coup l'atelier qu'on a en partenariat avec Georges. On est associé sur l'atelier MKMS Custom. Et là, on va pouvoir tout apporter. Tout ce qui est lié à l'automobile, que ce soit de la sellerie, des jantes, un échappement, un covering, une protection, tout de A à Z en custom automobile, on peut le faire dans nos ateliers. C'est ton truc ça, le custom? C'est vrai que j'ai toujours fait customiser mes voitures. Et du coup, c'est aussi ce qu'on expose avec MS Motors au Top Mark à Monaco. Ça tirait bien, je trouve. Ça? Alors tu sais, Dominique, ce qui est bien dans cette voiture, c'est que quand je dépasse, bah, si tu veux, j'ai toujours un petit banc de moustiques sur le haut du crâne, tu vois, comme ça je peux enlever la casquette. Mais c'est vrai qu'en général, tu vois une coquille d'œuf qui dépasse un peu, tu vois, au-dessus du toit quand tu conduis derrière moi, tu vois un truc, tu dis c'est quoi ça? Tu vois, c'est un œuf de Pâques? Non, c'est GMK qui conduit une SVJ. Mais l'avantage, c'est que là-dedans, au moins, je serais pas comme ça. Tu vois? C'est vrai. Tiens, à propos de jouer, en voilà un très 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 beau. Signature édition, c'est la finition la plus exclusive de Apt ABT sur ce RSQ8. 96 exemplaires au monde. Celui-là, c'est le numéro 7. Je vous dis pas le prix. Party in the city where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Nous sommes au sud de Monaco et ça, c'est ton terrain de jeu. En fait, c'est là où tu fais toutes tes émissions. Alors, les amis, pour tous ceux qui n'ont jamais vu, notamment sur YouTube, le grand, l'immense, L'aberrant. l'imposant, non pas l'aberrant, non, le fantastique GMK, voilà comment ça se passe quand il vous donne rendez-vous sur l'un de ses réseaux. Let's go, camarades. Oh la vache. Waouh. Ça bouge bien, hein? Les freins céramiques, ils freinent bien. Oh là 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 là. Mais dis donc, tu as fait de la compétition ou pas? Non, arrête. Je suis une quiche au volant, en vrai. Oui, on peut appeler ça comme ça.
Mais c'est vrai que c'est une route que je fais souvent. Ah, ça se voit, oui, tu la connais par cœur, au centimètre près. Mais en tout cas, non, le train avant, il est super incisif, je trouve. Après, la propulsion sur une R8, ça fait vraiment bizarre. Ah ouais. Non, mais ça, c'est une portion de route où il n'y a personne. super. Après, encore une fois, c'est souvent impressionnant à la caméra, mais on n'est pas sur un circuit et je ne me permettrai pas de rouler comme sur un circuit d'ailleurs. Bien sûr. Et en plus de ça, moi, dans toutes mes vidéos, j'ai une équipe qui m'accompagne avec des Tokyo Walk Keep et qui me prévient tout le temps. On me dit, fais gaffe, il y a un vélo qui descend ou il y a une voiture qui monte. Et j'arrive à adapter mon comportement sur la route, tu vois. Bon, on a un rendez-vous avec un autre fanat des grosses cylindrées. Et pour le coup, lui, préfère quand ça accroche pas derrière, j'ai envie de dire. Pas mal, hein? Plus courageux que nous, hein? Toi, je te verrais bien, Georges, là-haut, hein? Ah, je sais pas si j'arriverai à voler, moi. Surtout à partir, le départ, Non, mais attends, il faudrait 2 ailes. Ah oui. Quand 2 amis se rencontrent, eh ben, ils viennent avec leurs belles autos. Carrera GT, bonjour Raoul. Ciao, bonjour à tout le monde. Vous êtes de la même veine tous les deux, hein? Le côté très généreux. Oh putain. C'est pour ça qu'on s'est trouvés, non? Mais il y en a un qui conduit mieux que l'autre, quand même. C'est moi. Non, je rigole. Je rigole. Il y a un meilleur pilote qu'elle a, quand même. Raoul, c'est une voiture quand même rarissime Ouais, aujourd'hui. ça, c'est une voiture Porsche mythique. Carrera Ouais. GT. Oh, et regardez-moi sa voiture. Sa voiture, il faut qu'on en parle. Et bon, c'est une voiture mythique, 620 chevaux, 612 chevaux. Pour l'époque, c'était extraordinaire. Ouais. Tout en carbone, une coque en carbone, centrale, partie arrière, partie avant. C'était vraiment une voiture de course. Moteur 10 cylindres, dérivé de la F1. C'est extraordinaire. C'est quelque chose Le de- prix aussi est extraordinaire, vertigineux. Hein. Oui, à l'époque, oui. C'était les voitures, celle-ci, la Carrera GT, SLR, Enzo. Elles étaient toutes autour de 500, 600 000 euros. Combien ça vaut aujourd'hui? Aujourd'hui, ils disent entre, bon, ça dépend, 1,2 million, 1,3 million, ça dépend des kilomètres. Disons entre 1,1 million. Tu les vends, tes voitures? Alors, c'est de là de collection pour le moment, non. Non, moi, je vois rien, moi. Il y a l'électrique qui arrive, bon. Ah oui, oui, C'est un oui. autre débat, mais il y aura bientôt plus de voitures neuves thermiques. Ouais. Et moi, je veux en avoir... Tu sais qu'il y en a que j'achète en double. J'ai acheté 2 classes G63. Il y en a un qui est bâché et un que j'utilise. Non, je te jure. Parce que je veux, en fait, me refaire ma livraison de voiture neuve dans 4-5 ans. Quand le premier il sera abîmé, je me refais livrer l'autre. Ah non, non. C'est un autre monde. Peut-être qu'un jour, je roulerai en électrique, mais uniquement pour faire des trajets ville-ville. L'électrique, moi, j'ai toujours dit, j'ai fait une vidéo dessus, pour des trajets urbains journaliers, si Bien tu sûr. fais moins Il y a rien de mieux. si tu fais moins de 60-70 km par jour, t'arrives, tu branches, 1 heure, tu repars, t'es à 100%. Mais pour faire un trajet, moi, j'ai fait un Paris-Nice, c'est trop compliqué. Et je l'ai fait en hiver où il n'y avait personne sur la route. Mais si en plus tu te tapes les queues aux chargeurs, machin, pour l'instant, pour moi, c'est pas adapté. C'est l'éternel débat, les amis. Ouais. Merci Raoul. Merci à vous. Bouncing in the club where the heat is on all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Ça symbolise ta relation que tu as avec la principauté. Alors, Ouais. notamment ta relation avec le prince qui est complètement authentique, quoi. C'est une personne que je respecte beaucoup, c'est une personne pareil que je voyais de jeune, pour qui j'ai beaucoup d'estime et tout. Et c'est une personne qui m'a accordé du temps et qui m'a permis de faire un contenu super sympa avec lui, super exclusif, qu'on n'avait jamais vu avant, en faisant lui-même un tour au volant de ma C63 Black et là, Series. tu m'as bluffé là-dessus. Franchement, merci, ça fait trop kiffer ce qu'on fait, c'est incroyable. Ça fait beaucoup de bruit, mais si vous voulez, je peux fermer le pot d'échappement pour plus que ça fasse de bruit. Si vous voulez. Non. Vous aimez bien? Oui. Ah ouais. Les trajectoires, vous les connaissez par cœur et tout. Et on replonge ici. Ah ouais, ça se voit que vous connaissez bien ça. Faire. Oui, vous le faites souvent. Ouais. Moi, c'est une première. On fait un deuxième tour alors. Allez, on se va. Ouais, on peut. Ah ben je sais pas. Allez. Tu peux faire encore un tour? Oui. Merci. Ah oui, c'est comme ça que ça se passe en fait. Oui.
Là, on est quand même à 140 km/h quasiment dans Monaco. J'avais jamais roulé aussi vite dans Monaco jusqu'à aujourd'hui, je vous promets. Ah ouais, non, je vous jure. Là, il dit que les freins ils sont à 270 là. Ah ouais. Ah, bon, bah, on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter. Malheureusement. Malheureusement. Oh là 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 là, quel kiff, frérot. Et je lui ai même dit, on roule un peu vite, c'est limité à 50. J'ai quand même placé de la petite blague, il a rigolé et il a accéléré un peu plus après. Bon, tu nous emmènes dans une de tes adresses? Ouais, je vais t'emmener dîner. Ah oui. Hein, on va aller se faire un petit dîner en amoureux. Hein. Séquence au revoir, Dominique GMK se prennent la bouche. Nous avons été ravis de t'avoir à nos côtés ce matin. Moi aussi. À bientôt. Il y a Top Mark qui se profile l'année Il prochaine. y a Top Mark et je vais avoir un très gros stand cette année au Top Mark. Ça va être aberrant, là on peut le dire. J'ai pas voulu trop le dire dans l'émission pour pas faire le lourd, mais Top Mark cette année va être aberrant. En tout cas, c'est une émission excellente, aberrante. Voilà. On vous embrasse. Merci, moi aussi je vous embrasse. Ciao, ciao, bonjour. Ciao, ciao, Dominique. Going on, vision, call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in